Aujourd'hui, je vais te parler du Malade imaginaire de Molière et je vais surtout te parler de la satire de la médecine. En effet, la pièce n'est pas juste là pour rire ou pour divertir, le rire en fait a pour fonction, d'après Molière, de faire penser son public sur ses propres mœurs, sur son propre comportement, sur son propre caractère et surtout sur son propre ridicule. C'est le fameux castigat ridendo mores, l'idée que Molière représente les défauts des hommes sur scène pour qu'ils puissent, et s'en moque, pour que son public puisse s'en guérir, se redresser les mœurs, c'est ça. Il veut redresser les mœurs. Alors ici, ce qui est pointé du doigt, c'est la médecine. Et en fait, on a ici une double satire, à la fois de l'abusé et de l'abuseur. L'abusé, c'est Argan, qui est donc ce fameux hypocondriaque qui croit en sa maladie alors qu'il n'est absolument pas malade. Mais il faut prendre très au sérieux les paroles d'Argan, puisque Argan, on le comprend assez vite, il est persuadé de sa maladie. Et à travers sa maladie, en fait, ce qui est exploré, c'est son angoisse de la mort. Et cette angoisse de la mort le plonge en plein délire. Et ce qui va être dénoncé ici, c'est surtout, dans cette satire de la médecine, c'est surtout la crédulité d'Argan. En fait, Molière condamne chez Argan le manque de lucidité qu'on peut avoir sur soi, c'est-à-dire quand on ne se rend pas compte de sa propre erreur et quand on est incapable de ce recul par rapport à soi qui nous permet de nous rendre compte qu'on est dans l'erreur. Et donc en fait ce qu'il dénonce chez Argan, c'est son manque de raison. Or la raison, c'est vraiment une des valeurs fondamentales de l'époque du XVIIe siècle. En plus de ça, Argan il est têtu, comme pas mal d'autres personnages de Molière, et donc il est fermé à toute remise en question. Il est vraiment enfermé dans son délire. Donc que ce soit Béralde ou Toinette, les deux essayent de lui montrer son erreur, de lui montrer soit par la supercherie, soit par une argumentation rationnelle, que bien il est dans l'erreur et que la médecine ne peut pas l'aider, au contraire ne peut que lui faire du mal. Bien tous deux échouent puisqu'il est incapable de prendre du recul par rapport à son délire et en fait à l'angoisse de la mort. Et donc cela se traduit par le ridicule du personnage. On comprend bien qu'en fait il délire et donc il en devient ridicule. Et le ridicule en fait c'est le signe naturel, un peu comme si le signe réflexe. Le rire en fait qu'on va avoir pour Argan, c'est un peu le réflexe qu'on a face au ridicule, c'est-à-dire quand on se rend compte de l'écart à la norme et quand on se rend compte de quelque chose qui est déraisonnable. Et ce rire moqueur, en fait, c'est un peu une sorte de punition ou d'indicateur qu'on ne doit pas reproduire ce comportement. D'accord ? Donc c'est une sorte... Le ridicule, c'est quelque chose qui nous permet de rester raisonnable et de rester dans les valeurs de notre temps. J'espère que c'est assez clair. Donc en fait, le rire, c'est une sanction qui nous permet de rester dans les cadres de la société et de ne pas en sortir. Argan, là, il est en train d'en sortir et c'est pour ça, il est complètement dehors d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il est ridicule. Et le rire moqueur, ça va permettre de nous distancier de lui et donc de nous rappeler les valeurs de la société. Alors Molière ne se moque pas seulement d'Argan et de sa crédulité, il se moque aussi et surtout des médecins, mais surtout de la médecine, comme il le dit lui-même dans la pièce. Et en fait, il veut dénoncer l'inefficacité des médecins, mais de la médecine, voire pire, du fait qu'elle peut amener à la mort. Elle peut précipiter les patients vers la mort. Et donc, il dénonce ici la prétention des hommes à vouloir être plus forts que la nature et à avoir une action sur la nature. Donc, il les ridiculise, c'est pour ça qu'il ridiculise très souvent l'orgueil des médecins, que ce soit Thomas Diafoirus, Monsieur Purgon ou Monsieur Diafoirus, ou même Toinette médecin, quand elle est déguisée en médecin. Là, on voit bien tout l'orgueil, la prétention des médecins. Les médecins sont des personnages très orgueilleux.
tellement orgueilleux qu'ils en deviennent ridicules. Donc à nouveau cette idée d'écart à la norme. Donc là en fait Molière nous rappelle que le ridicule, que être orgueilleux trop, c'est devenir ridicule. Donc ça permet de nous dire ah non, moi je ne veux pas être orgueilleux. Mais en plus de ça, ce ridicule va susciter bien sûr le rire, donc divertir le public. Et alors sur quoi repose ce ridicule? Déjà l'utilisation du faux latin, le discours délirant des personnages en latin. Le public de l'époque connaissait le latin, donc ils savaient que c'était un faux latin et donc c'est pour ça que ça les faisait rire. La rhétorique mal digérée, à nouveau le public de l'époque sait très bien ce que c'est la rhétorique quand il voit des personnages utilisés de manière très fautive ou très mécanique les usages de la rhétorique, ça les fait beaucoup rire eux aussi. Mais aussi les contradictions des personnages dans leur propre discours, donc des médecins dans leur propre discours, notamment par l'éloge paradoxal. Donc par exemple, Monsieur Diaphorus, quand il fait l'éloge de son fils, et en fait, entre les lignes, c'est pas du tout un éloge, c'est pas du tout amélioratif ce qui est dit sur Thomas Diaphorus, puisqu'il apparaît comme un personnage lent, bête en fait. Voilà, je te laisse le lire, hein, c'est le discours. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Oui, c'est dans l'acte 2, scène 5. Je vais pas le lire parce qu'il est vraiment très long, mais là, c'est très drôle. Donc les personnages font eux-mêmes, se couvrent eux-mêmes de ridicule. On n'a pas besoin d'aller très loin on n'a pas besoin par exemple de la voix de Toinette qui résonne de temps en temps pour montrer le ridicule de la situation. Le spectateur n'en a pas besoin pour le voir très bien. Alors, et puis aussi le fait qu'on a l'impression que c'est un peu des pantins sur scène, ces personnages-là, puisque que ce soit leur discours ou leurs gestes, on a l'impression qu'ils sont très mécaniques, hein, qu'on est face à des automates, notamment le personnage de Thomas Diaphorus. Alors, qu'est-ce qui est pointé du doigt et dénoncé par Molière, c'est le fait que les médecins travaillent pour leur intérêt propre et non pour guérir les malades, pas du tout. Ils se servent de la peur de la mort de leurs patients, mais aussi de leur savoir, de leur pseudo-savoir, pour obtenir la soumission de leurs patients et pour pouvoir les manipuler. Donc, pour ça, ils vont même attiser la peur de la mort chez leurs patients, et ça, on le voit souvent, donc, que ce soit dans la pièce, que ce soit Toinette déguisée en médecin qui va souhaiter que Argan ait toutes les maladies les pires du monde parce que ça lui permettrait à elle d'être très intéressée par ce malade, mais là on voit presque des malédictions qui seraient lancées sur Argan. Puis il y a ce passage-là entre Monsieur Purgon et Argan, où là, carrément, Monsieur Purgon lui envoie des malédictions et lui souhaite les pires maladies du monde. Et je veux... Alors ça, c'est dans... Que je te dise l'acte... C'est dans l'acte 3, scène 5, à la fin. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable, que vous tombiez dans la bradypepsie, de la bradypepsie dans la dyspepsie, de la dyspepsie dans l'apepsie, de l'apepsie dans la lianterie, de la lianterie dans la dysenterie. Donc là, il y a une gradation des maladies, pire en pire, qu'il souhaite à Argan. Et donc là, ça révèle en fait cette manipulation des médecins. Et aussi le fait qu'il soit plus proche de la mort que de la guérison. Alors en fait, dans cette satire de la médecine, il faut y voir un rapprochement avec la religion. Il faut rapprocher la religion et la médecine. Et il faut y voir en fait aussi une dénonciation de la religion. Et notamment sur le thème de l'imposture. Qu'on retrouve déjà dans la pièce comme Tartuffe. Mais Tartuffe ayant fait scandale, Molière ne peut plus dire aussi ouvertement ce qu'il veut de la religion, et donc il est un peu obligé de passer par des métaphores pour dénoncer la religion, et donc il passe par la médecine.
Alors, le rapprochement, il est assez simple à faire, notamment par exemple par leur objet. L'objet de la médecine et l'objet de la religion, c'est les mystères inaccessibles, que ce soit le corps humain, parce qu'à l'époque, on ne s'y connaissait pas trop, ou que ce soit les mystères de l'au-delà, de l'après-mort, de la vie après la mort. Aussi, alors ce qui les rapproche, c'est la question de la foi et de la soumission à une autorité qui fait croire qu'elle en sait plus que le commun des mortels, mais qui en fait ne comprend pas plus que les autres et est complètement inefficace dans ce qu'elle prétend faire, c'est-à-dire de sauver les âmes du côté de la religion ou de sauver les corps du côté de la médecine. Et puis l'usage de rituels, notamment le prestige de la tenue. Si Toinette parvient à faire croire à Argan qu'elle est un médecin, c'est probablement, pas uniquement, mais ça repose sur le fait qu'elle endosse le costume du médecin, le déguisement du médecin presque. Et bon, ce qui est pointé du doigt ici, ce qui est véritablement dénoncé, c'est l'obscurantisme, c'est-à-dire l'ignorance cultivée par la religion et la médecine des hommes, et le fanatisme, donc ici la crédulité et le fait qu'on se serve de cette crédulité pour manipuler les hommes et obtenir plus de pouvoir. Donc ici on dénonce la crédulité et son instrumentalisation pour obtenir plus de pouvoir dans le monde. Alors, Molière, il crée des figures dans ses pièces qui s'opposent à ces pensées néfastes, à ces personnages néfastes. C'est le rôle du raisonneur qui est tenu ici par Bérald, donc le frère d'Argan, qui va représenter dans la pièce la lucidité. Il sert en fait à faire contrepoids au fou, ici Argan, pour montrer au public en fait la difformité de la vision du monde que porte Argan sur scène. Il va servir à défendre les valeurs reposant sur le bon sens et le naturel, des valeurs très importantes à l'époque au XVIIe siècle. Et il cherche notamment, il est beaucoup moins intéressé, il n'est pas intéressé d'ailleurs, il ne travaille pas pour son intérêt propre, il y a une forme de générosité chez Bérald, puisqu'il cherche à accomplir le bien pour Angélique et Cléante, mais aussi pour son frère lui-même, puisqu'il veut l'aider et l'aider à guérir en fait de son délire, de son erreur. Et donc, pour ce faire, Bérald, il sert à rendre visible la norme sociale, morale et religieuse, et en l'incarnant lui-même par son discours. C'est aussi celui qui observe les mœurs et les hommes autour de lui, qui a une connaissance de l'être humain. Et c'est aussi et surtout le défenseur de la vérité. Il incarne véritablement une quête de la lucidité, et c'est ce qu'il propose à son frère, cette quête de la lucidité, dans le discours qu'ils ont tous les deux dans l'acte 3, le débat, enfin le débat entre guillemets, parce que comme dit Argan n'est pas du tout ouvert au débat, dans l'acte 3, scène 3. Bérald, il va être aussi dans ce débat le porteur d'une philosophie qui est le scepticisme et qui affirme en fait la primauté de la matière sur l'esprit et aussi qui conteste le pouvoir de toute forme de divinité sur Terre. Et c'est aussi le personnage qui représente face à la folie du personnage principal la modération. Et la modération, c'est vraiment une valeur clé du XVIIe siècle et de la cour et des milieux mondains du XVIIe siècle. À côté du personnage du raisonneur qui est Bérald, on a le personnage de Toinette, qui, comme je te le disais avant, c'est le personnage, c'est le spectateur ironique du héros qui va montrer le ridicule du héros, mais elle a aussi pour rôle d'agir sur le héros. Le héros ridicule, Elle a aussi le rôle d'agir sur lui.
Et donc elle va représenter la mort, non, justement, au contraire, elle va représenter la vie face à la mort. C'est elle qui va œuvrer pour que le mariage se fasse, et pour que le mariage se fasse selon elle, il faut que Argan guérisse de sa maladie, guérisse de sa déraison. Et alors, cette idée de vie aussi, on voit par d'autres indices. Par exemple, quand elle est médecin, elle se déguise en médecin, elle déplace la source de la maladie vers le poumon. Or, le poumon, ça représente la vie, le souffle. Et donc, c'est un peu comme si elle demandait à Argan de se focaliser sur son souffle, sur sa vie, plutôt que de se focaliser sur sa mort. Mais que ce soit Toinette ou Béral, ils vont tous les deux être en échec et ils vont devoir consentir à la folie du personnage principal. C'est ce qu'on voit avec la cérémonie de la fin. Mais c'est un consentement un peu joyeux à la folie humaine, une sorte de... Et là, en fait, ça remet en question le pouvoir thérapeutique de la comédie, qui était déjà remise en question dans le débat entre Argan et Bérald, parce que Argan refusait tout simplement d'aller voir une comédie. Donc s'il refuse d'aller voir une comédie, c'est que jamais il ne pourra être soigné par elle. Et à nouveau, hein, l'idée qu'à la fin, Argan n'est pas du tout soigné de son malheur, malgré toutes les machineries, les essais des autres, montrent bien qu'il y a une sorte de fatalité ici, du délire incurable du personnage principal. Voilà, j'espère que ces quelques éléments sur la satire de la médecine te permettront de mieux comprendre le Malade imaginaire de Molière. Je te conseille d'aller voir mes autres vidéos sur cette œuvre pour mieux la comprendre. À chaque fois, je détaille un point précis de l'œuvre. Je te souhaite bon courage pour le bac et pour les dernières révisions.